Et oui, c'est parti, direction le Pays Basque. Dans un premier temps, nous partons vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous allons nous y arrêter un petit peu, puis après nous allons essayer de visiter Espelette, malgré la chaleur déjà écrasante. Ensuite, on reprendra les motos pour faire un petit tour et commencer à monter un premier col assez facile. Et pour terminer, nous allons visiter la maison d'Edmond Rostand à Cambo-les-Bains. Puis, il sera temps de prendre le chemin du retour. Allez, je change de micro et je vous reprends en direct. Et voilà, nous arrivons à Saint-Jean-Pied-de-Port après avoir roulé au cœur de ce Pays Basque. Alors, mes problèmes de micro, visiblement, sont liés au micro qui rendent l'âme. J'en avais pris en réserve. Donc, on va voir si celui-ci tient le reste du road trip et me permet de pouvoir commenter en direct maintenant. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, on va y faire une pause. Alors, on a en face de nous la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud, hein. En roulant, ça va. L'air est assez agréable. Les remparts de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est joli à l'extérieur, c'est dans son jus, on va dire. Nous quittons Saint-Jean-Pied-de-Port. Petite visite sympa, chaleureuse. Oui, il fait chaud à ce moment. Et les coins d'ombre sont les bienvenus. Et c'est d'ailleurs ce que l'on est parti chercher pour retrouver un endroit afin de pique-niquer et poursuivre notre boucle autour du Pays Basque. Et voilà, nous continuons notre route le long de la Nive après avoir trouvé un petit coin à l'ombre pour pique-niquer. Et là, on va essayer de prendre un peu d'altitude, histoire de faire quelques virages, bien sûr. Et puis, on va retrouver un peu de fraîcheur. Il fait lourd, il fait chaud. Eh bien, c'est une très jolie région, le Pays Basque. En tout cas, ce qu'on en découvre, c'est joli, ça fait plaisir à voir. Et nous voici arrivés à Espelette, mondialement connu, bien sûr, pour la culture et l'exploitation du piment. Voilà, on a fait un rapide petit tour d'Espelette, tout simplement parce qu'il fait vraiment très chaud. Nous passons ici dans un village basque typique, le village Asquin. Vous pouvez y voir un pont romain, une villa assez particulière, mais là, vu la chaleur, eh bien on va s'abstenir et on va monter le col de Saint-Ignace. On va voir ce que donne cette ascension. Est-ce qu'on va trouver de l'ombre, un peu de fraîcheur? Là, effectivement, Daniel nous disait qu'on avait du 36 degrés annoncé sur la moto. De Saint-Ignace, les amis. Ça virevolte dans tous les sens, c'est sympa. Pour vous expliquer comment fonctionne le moteur de la QJ, eh bien ces épingles je les prends en troisième. C'est un poil élevé mais ça repart très bien.
col de Saint-Ignace. Sympa. Chemin fer de la Rune, ben oui. Forcément, ça attire du monde. Et on voit ici la voie qui monte dans la montagne. Et on descend maintenant. Regardez, c'est beau quand même. Voilà, on va arriver sur des virages extrêmement serrés. Allez, premier gros virage de la descente, il y en a un deuxième. Celui-ci, ça se passe tout seul en descendant. Très bon, on est à l'ombre. Si je vois un coin pour m'arrêter tout en étant à l'ombre. Eh bien non. Bon, écoutez, on profite quand même du beau paysage. Nous arrivons ici sur Cambo-les-Bains, au niveau de la villa Arnaga, qui est la villa où vécut Edmond Rostand. Et voilà la villa Arnaga que nous quittons, la villa où a vécu Edmond Rostand, au luxe ostentatoire. Alors c'est vrai que c'est magnifique, mais je disais à mes compagnons de route que j'ai toujours un peu d'amertume quand je visite ce genre de villa très luxueuse du 19e siècle. L'argent, l'opulence qui est reflétée par cette luxueuse villa fait écho également à la misère qui régnait dans les milieux ouvriers au 19e siècle, avec notamment une mortalité infantile effarante. Et nous poursuivrons notre route après avoir traversé le village d'Asparène. Ce que je remarque, c'est que dans cette région, il y a beaucoup de maisons anciennes du 17e, du 18e et du 19e. Ah, c'est beau. Et oui, il fait très chaud. La preuve, les radars n'ont pas supporté la température caniculaire d'aujourd'hui. C'est quand même super beau. Et regardez, il y a des ruines de châteaux en contrebas, je sais pas ce que c'est. Voilà, on va les apercevoir ici. Serait-ce Bidache? Voilà donc le château de Grammont. Ce sont les ruines qu'on apercevait tout à l'heure au loin. Et bien plutôt sympa. Ce château est dans un sale état. Là j'avoue qu'avec la chaleur caniculaire très lourde qui nous tombe dessus, on reste pas trop longtemps. On finit par rentrer. Les fleurons ici orthèse et nous sommes bientôt arrivés à notre gîte. Et nous traversons le Gave de Pau avec un pont médiéval magnifique à Orthez. C'est donc la fin de notre boucle au cœur du Pays Basque, car depuis le Béarn, par une température caniculaire, ça a coupé court à certaines visites parce que c'était vraiment trop chaud. On a essayé d'en profiter quand même au maximum. On rentre rincé dans tous les sens du terme et heureux. J'espère que ces images vous auront plu
Je vous remercie pour vos soutiens éventuels et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Nous terminons par une route gravillonnée. Allez, salut!